Alors dans la tradition, ces voies sont vues comme des voies de purification, pas des voies d'éveil. Mais elles sont des voies d'éveil, tout à fait. Et toutes nécessitent que le pratiquant soit posé. Alors le Raja Yoga, qui n'est pas le yoga royal du mental, c'est le yoga royal de l'énergie et de la conscience, est adapté pour des êtres qui vivent hors du monde. Parce que justement, tu parlais tout à l'heure de l'éveil de la Shakti, c'est extrêmement puissant, et lorsque c'est accompagné de certaines pratiques qui vont être différentes de l'investigation, tu ne peux pas être dans le monde, tu ne peux pas être un homme dans le monde, un chef d'entreprise ou gérer tes affaires sociales, familiales en certains états, parce qu'il y aura des états jusqu'au moment où il n'y a plus d'état. Mais comme c'est basé sur l'énergie des pratiques, ce n'est pas adapté à l'homme moderne dans le monde. Le karma yoga est ce qui est de plus adapté. Et le jnana yoga va être vu au départ comme une pratique, mais c'est ce qui se passe là, par exemple, en ce moment-là, par cet échange, c'est une forme de jnana yoga. C'est-à-dire que satsang va être pareil, rentre dans la voie du jnana yoga. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est la connaissance, ce qui est partagé. Et à partir de là, inévitablement, et cette connaissance, ça peut être développée. C'est ce qui se passe lors des satsangs. C'est ce que nous partage Adi Shankara Acharya dans ses ouvrages. C'est la connaissance qui est partagée, mais qui est reçue au départ par une conscience individuelle qui se croit coupée de ce qui est. Et lorsque, par l'investigation, le retournement de conscience, il est vraiment réalisation de ce qui est, alors il n'est plus la connaissance, le fait de connaître et celui qui connaît, il n'est que connaissance. Il n'y a plus de différence entre l'être et la connaissance. Et à notre époque, on m'a envoyé plusieurs liens de partage sur YouTube, la connaissance est très mal vue parce qu'elle est confondue avec le savoir. C'est-à-dire que l'être au départ qui va venir à un satsang ou peut-être écouter des vidéos où il y a partage de ce qui est, ou qui va lire un livre d'Adi Shankaracharya. L'être qui le lit, identifié, va le percevoir comme un savoir. C'est quelque chose qu'il ne vit pas. Donc il peut percevoir en le cœur, au plus profond de son être, que c'est réel, que c'est juste, mais il ne vit pas. Il ne le vit pas. Donc il y a encore l'être qui connaît, s'il se réfère à cette profondeur au fond de lui, l'océan, qui lui rappelle que oui, c'est juste, c'est réel. Là, dans ce cas-là, ça devient une connaissance, mais qui n'est pas encore... il y a encore, lui, la connaissance et l'acte de connaître. Et en ce qui est, il n'est que connaissance. Donc prétendre que lorsque cela est, il n'y a pas besoin de connaissance, celui qui est en cela n'a pas besoin de connaissance, mais il est connaissance. L'éveil est connaissance, l'éveil est amour,